Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un test d'adéquation à une distribution de Gauss à partir du test de Kolmogorov-Smirnov. Nous allons utiliser le jeu de données KS qui contient un échantillon de 50 valeurs correspondant à une variable notée X. La réalisation d'un test d'adéquation à une distribution de Gauss demande au préalable le calcul de la moyenne et de l'écart type de cette distribution. Nous allons donc dans un premier temps calculer la moyenne de notre variable x ou de cet échantillon et l'affecter à la variable mu. Pour ce faire, je dois écrire la fonction suivante. Je soumets la fonction et je fais pareil avec la fonction SD qui va me permettre d'obtenir la déviation standard de mon échantillon. Je peux visualiser les valeurs de ces deux paramètres statistiques qui vont constituer les références de ma loi théorique en soumettant simplement leur nom. Ainsi, je vais vérifier que mon échantillon est distribué selon une loi normale de moyenne 58,78 et d'écart type égal à 33,82. La fonction qui permet de réaliser le test de Kolmogorov-Smirnov est la fonction ks.test. On doit lui passer 4 paramètres, l'échantillon observé, c'est-à-dire la variable x du jeu de données ks, la loi de référence, ici nous faisons un test d'adéquation à une distribution de Gauss, c'est-à-dire normale, et je dois donc mettre p norme entre guillemets pour le spécifier, et les paramètres associés à cette loi, c'est-à-dire ici la moyenne que j'ai notée mu et la déviation standard que j'ai notée dev std. Je vais soumettre la réalisation de ce test pour visualiser les résultats dans la fenêtre de sortie. Il nous précise bien qu'il réalise un test de Kolmogorov-Smirnov sur le jeu de données ks et la variable x. Ce test compare les fréquences cumulées observées avec les fréquences cumulées théoriques pour la loi de référence. Nous constatons que l'écart maximum entre ces fréquences est de 18,44%, ce qui fournit une p-value de 6,669%. Cet écart est trop faible que pour valider une différence significative, puisque la p-value excède les 5%. Par conséquent, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle qui était que notre échantillon est distribué selon une loi de Gauss-Laplace.